On attend les tempêtes avec impatience ici. Parce que quand il y a des tempêtes, on trouve beaucoup de choses sur les plages. Les dernières 30 années, on a surtout eu des objets provenant de conteneurs qui tombent des bateaux, parfois très haut, et se fracassent. Alors nous, on récolte des bananes, des bières, des extincteurs, des tapis persans, des chaussures, un peu de tout. Quand ça arrive, sur l'île, tout le monde devient fou, arrête de travailler, prend son 4x4, part à la plage et ramasse tout ce qu'il peut. On l'a appelé Smoky Mountain, soit la montagne fumante, devenue le symbole de la misère philippine. Officiellement, Smoky Mountain a fermé il y a 16 ans. Et sur les restes de plastique, la nature reprend péniblement ses droits. En fait, le balai des camions poubelles s'est simplement déplacé à 500 mètres de là. Qu'est-ce qu'on t'a proposé voilà, les choses les plus aberrantes qu'on t'ait proposées? Franchement, cette année, je pense qu'ils ont été assez bien. Ils ont proposé plein de choses. Bon, après, ça passe pas que par moi, ça passe aussi par mon attaché de presse. Ouais. Donc, des trucs où vraiment vous êtes dit au secours, quoi. Franchement, peut-être une marque d'aspirateur. C'est vrai? Ouais, l'aspirateur Allo Nabila. Vous voulez aspirer? Mais quel rapport? Mais non. Je sais pas. Ouais. Il a quoi, en plus? Il a tout, en plus. Il a tout. Il a le mental, il a le physique, il a le charisme, il a tout. C'est l'homme parfait. Ah bon, à ce point-là? Bah, pour moi, en tout cas, c'est l'homme qu'il me faut. Et Oli dit que c'est une bombe, c'est vrai? Oli, franchement, c'est vrai que... Vous rougissez presque, on va pas... Bah, c'est normal, c'est mon intimité. En même temps, non, mais c'est lui qui en parle, hein, c'est pour ça que je me permets de poser la question. C'est vrai. Non, mais Oli, c'est super, magnifique. Star Wars. Et ça surprend, c'est vivant du début à la fin. J'aime beaucoup cette chanson, évidemment, ça aide. Mais c'est vraiment sexy motherfucker. Je ne vais pas le traduire, mais tout le monde l'a compris, évidemment. Je vais dire... allez, un enfant. Oh, mais non! Mais on en a 4 ans! Je sais, mais c'est ce que j'hésitais. Fais-moi un bisou quand même. Non, pas de bisous. Oh putain, mais je en plus, tu serais content si on avait un quatrième. Mais t'énerve pas comme ça. Je te dis, j'ai hésité. J'ai regardé si j'ai trouvé une réponse dans les yeux de quelqu'un. Ce que j'aimerais bien voir, messieurs dames, c'est le début de l'émission, où il lui dit « Elle est gentille ». Ils ont passé peut-être, parce qu'on peut peut-être s'embrouiller en vrai, discrètement même. Hein. Ça peut marcher sans téléphone. Venez, on va... Ayez du mal de Dominique. Franchement, David, je peux plus te supporter. Hein. Mais j'en ai marre à la fin. Ah, c'est une très belle dispute, ça marche très bien. Franchement, David, vraiment, ça suffit. Faites l'émission. Cesse de me harceler, je n'en peux plus. Payer pour se faire kidnapper, éventuellement par de jolies femmes sexy. La société qui a eu cette idée remporte un franc succès dans la région de Détroit aux États-Unis, ou bien même le package. C'est une femme sexy qui vient vous kidnapper, c'est ça? Oui, la prestation de base. Ah, pas forcément, vous pouvez choisir un homme aussi. La prestation de base, c'est-à-dire une séquestration de 4 heures, coûte la modique somme de $500, c'est-à-dire 380 € environ. Ouais. Le vrai problème, c'est que la police n'est pas très contente, puisque pour de vrai, Détroit est déjà l'une des villes les plus violentes des États-Unis où il y a le plus de kidnapping, et ils finissent par plus du tout savoir où est le vrai, où est le faux. Elle veut provoquer, son nouveau matériau, ce sera son corps. Un pistolet chargé, des médicaments, des couteaux. En 1974, elle s'expose elle-même dans Rhythm Zero. Les spectateurs peuvent faire d'elle ce qu'ils veulent, et certains n'hésitent pas. On la tripote, on lui enfonce des épines de rose dans le ventre, on la menace avec des armes. Elle tiendra 6 heures. Alors, quand on a fait le tour d'Ordi Senior, eh bien, on passe tout naturellement à Funéraire Magazine, qu'on attend impatiemment dans sa boîte aux lettres chaque semaine. Chérie, il y a ton Funéraire Mag qui vient d'arriver. Ouais, youpi, génial. Qu'est-ce qu'il y a en 4e de couverture? C'est la fête, avec en 4e de couverture une magnifique sélection de cercueils capitonnés. Bien. Regarde, il serait bien, Michel, celui-là pour toi, pour ton dos. Moi, j'ai la 205, on y va. C'est assez réduit. Hop. Voilà. Je prends possession de la petite chambre, de ma capsule. C'est assez exigu, il y a la télévision, une lampe. Mais finalement, c'est pas mal du tout. En tout cas, c'est comme ça que vivent les Japonais. Entre 2 trains, 2 rendez-vous ratés. Voilà, je suis là pour mes 3 heures. Bonne nuit ou bonne sieste. Rideau. Plus de 1500 visiteurs vont venir s'asseoir en face d'elle. Quelques-uns pour quelques minutes, d'autres pendant plusieurs heures. Certains reviennent plusieurs fois. Sa chaise n'a pas d'accoudoir. Au bout de quelques jours, elle souffre le martyre.
elle reste assise sans bouger 721 heures et de profonds sentiments enfouis remontent à la surface. Vous nous expliquez qu'il est vraiment très dangereux de faire la politique, mais au premier degré. C'est très risqué d'ailleurs. Je préviens toujours les journalistes qui viennent avec moi à l'Assemblée nationale parce qu'on peut prendre des coups très rudes. Hein. Regardez par exemple ce qui est arrivé à ce maire de la ville canadienne de Toronto, hein, Rob Ford. Voilà, il sort comme ça, il avance et paf, il se prend une caméra en pleine tête. C'est un des risques du métier actuellement les plus Ils ont fait un gros plan sur lui. Mais ça arrive très souvent et beaucoup plus souvent que ce que vous pouvez imaginer. Tu remontes t'asseoir avec Alessandra Agad. Sur la petite nappe, venez. Voilà. Tous les trois, vous commencez à faire connaissance. C'est votre poésie, Michel Gondry, vous qui, alors vraiment, nous en donnez de la poésie dans vos films. Mais moi, ça m'intéresse, Mémoire d'une bite. Je me demande si c'est dans les couilles que les souvenirs se logent. Et ça, honnêtement, je ne le mettrais pas dans un flop. Je trouve que c'est un bon titre. Je pense à en faire un film. Et ça c'est moche, oui, le ding-ding. Il faut avoir un petit dos au départ, un petit... D'accord. En plus, après, il faut passer beaucoup de temps avec le cheval. Quoi. Il faut s'introduire dans le cheval. Enfin, s'introduire entre parenthèses. Non. S'introduire dans la tête du cheval. Dans la tête, s'imprégner du cheval. Le bruit que vous détestez le plus entendre? Oui. L'épée.